On se retrouve après cette petite coupure. Bah, décidément, plus je dis que je veux faire court, plus je fais long. C'est dramatique. C'est dramatique. Alors, est-ce que je vous retrouve ou pas pour pouvoir apporter la fameuse réponse? Coucou Amar. Coucou Aude. Coucou Aline. Merci de revenir, c'est adorable. Toujours pas de volontaire pour échanger en vidéo? Non, toujours pas. Je pense que ce serait vraiment sympa et pour des personnes qui ont des problèmes de confiance en soi, ça peut être super sympa de tenter cette expérience. Bah oui, je sais pas faire, bah ouais, mais avant de savoir faire, on s'entraîne et puis voilà. Donc, allez, est-ce qu'il y a une volontaire pour partager juste quelques secondes pour dire avec sa petite trombine ce qu'elle pense de cet échange d'aujourd'hui, ce qu'elle pense de ces jours. Ça me ferait tellement plaisir de pouvoir mettre aussi un visage sur vous. Alors oui, vous avez pratiquement toutes des photos, mais alors est-ce qu'elle revient parmi nous? J'ai oublié son pseudo, je suis désolée, j'ai oublié son pseudo. Par rapport aux mamans qui nous comparent aux autres. Alors. Donc Amar, est-ce que tu es d'accord? Parce que là tu vois, il vient de s'afficher que tu es d'accord pour participer en direct. Est-ce que c'est une fausse manip ou est-ce que tu es ok pour que je t'appelle? Vas-y, dis-moi, réponds s'il te plaît. Ah, Eloane, te revoici, te revoilou. Alors j'attends juste de voir la réponse d'Amar si elle est... Alors pas besoin, le thème aujourd'hui c'est d'échanger justement avec vous sur vos questions, sur vos remarques et puis on se laisse un peu porter, on fait du freestyle, on fait de l'improvisation et puis j'essaie d'apporter des réponses à des interrogations qui apparaissent sous l'écran. Ah super Amar, alors je t'appelle, allez on y va. En direct avec le Liban. Hey, coucou Amar. Ah, quel plaisir. Cool. Oui, moi aussi. Alors, comment tu vas? Dis-nous. Je vais bien et avec vous, plus bien. Ah, super. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Amar est libanaise et elle partage vraiment le fruit du travail qu'elle fait avec nous sur ces 21 jours. Et vraiment, ses textes et ses mots sont très poignants, sont très touchants pour moi et j'espère qu'il en est de même. Donc, encore une fois, merci Amar. Je te l'ai dit en privé, mais je veux vraiment le dire officiellement. Tu es très touchante. Merci beaucoup. Merci pour ton courage. Et puis, bah, tu vois, tout se passe bien. Vous voyez, tout se passe bien. La terre ne s'écroule pas. Parler. Et malgré tous les drames qu'elle est en train de vivre, elle arrive à sourire et tu as un sourire radieux, Amar. Merci, 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 vraiment. Merci. Qu'est-ce que Merci, tu aimerais Paula. dire? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu aimerais partager avec les gens qui sont en train de nous regarder? Je suis en pleine gratitude d'avoir vous rencontré. Euh, Excusez-moi, je ne peux pas trop parler le français, mais j'arrive à écrire Parfait. mieux. Euh, Ces 21 jours sont parfaits pour moi. J'ai fait une lettre d'engagement dès le début. Elle m'a beaucoup aidé à revenir parce que juste après ce qui s'est passé au Liban, j'ai un peu été en choc. J'ai arrêté de suivre pour un jour, mais le deuxième jour, j'ai décidé de revenir, d'être fidèle à ma lettre d'engagement parce que j'aime vraiment m'occuper de moi-même pour, pour, pour toujours. Super. Merci beaucoup, Amar. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Euh, je, euh, je me sens bien avec les exercices.
pour le moment, je n'ai pas fait tout. C'est beaucoup d'exercices, mais au moins, je fais le matin, le rituel du matin, et ça me fait un grand changement. Je me sens mieux. Et parfois, je fais d'autres petits exercices durant la journée seulement. Super. Bah, merci vraiment d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Ça me touche énormément. Merci, 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 merci. Prends Merci à soin de vous. toi et puis on se dit à bientôt. Ok? Alors, je ne sais Oui, pas à bientôt. comment Merci. c'est. Je pense que c'est toi qui dois raccrocher. Je ne sais pas comment ça se passe. On teste, on Je verra. vais essayer. Ok, je Oui, t'embrasse, Amar. Merci beaucoup. merci. Bye bye. Hop. C'est- Hop. Alors, je ne sais pas si on a bien fait ou pas. Merci, merci à Amar. Vraiment, encore une fois, merci pour ce précieux moment de partage. Alors, du coup, je vais quand même rebondir, j'ai pas perdu mon petit fil. Donc, tout à l'heure, j'ai oublié, voilà, Eloane nous demandait pourquoi parfois on peut avoir une maman qui nous compare à son passé. Et moi, j'ai pas envie de te répondre dans cet ordre-là, j'ai envie de te répondre pourquoi moi, ça me touche que ma mère me compare. C'est important. Il faut comprendre que là, on va se positionner sur un point de vue, comment dirais-je, symbolique. La mère représente la vérité. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est dans quel domaine de ta vie, effectivement, tu as tendance à te comparer. Dans quel domaine de ta vie tu laisses les autres t'humilier, te rabaisser par leurs propos. Si effectivement, je me rappelle plus exactement de ce que tu avais dit, et je voudrais pas partir dans un hors-sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me renoter ce que tu avais écrit, parce que je voudrais vraiment pas partir dans un hors-sujet, mais vous verrez que quand on fait un travail sur soi, on doit partir de soi. Et c'est ça qui est souvent douloureux, parce que la question, c'est pourquoi moi, j'ai choisi tel partenaire, pourquoi moi j'ai choisi telle situation. Parce que je vous rappelle qu'on a tous notre part de responsabilité, on est là où on a choisi d'être et donc on est quelque part acteur de ce qui se passe. Donc c'est vraiment important de pouvoir... de pouvoir être clair là-dedans. Alors, est-ce que par hasard, Salima, tu es en train de demander à participer au direct? Est-ce que c'est ça? Dis-moi que je ne fasse pas de bêtises. Parce que si c'est ça, ce sera avec plaisir que je te demanderai si tu as envie de partager avec le groupe. Merci, merci, merci. Donc, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, Eloane, me remettre ma mère me rabaisse encore régulièrement malgré mes 30 ans. Ok. Donc là, on est d'accord que, rappelle-toi, si je suis blessée, c'est que je suis une petite fille. Mon enfant intérieur est en train de vivre une situation de l'enfance. Maintenant, tu as 30 ans. Tu es censée être une femme, tu es censée être libre. Je ne sais pas si tu es maman ou pas, mais encore une fois, tout est une question de point de vue. Ok, donc en fait, il y avait une fausse manip, Salima, excuse-moi. Euh, ok, donc intéressant ce que tu viens de rajouter, Eloane, tu viens de dire que depuis le décès de ton papa, elle ne cesse de tout ramener à elle, à sa vie difficile. Donc je te rappelle que ce qui me touche parle de moi. Donc la vie est en train de t'inviter. Rappelez-vous l'exemple que je lui demandais tout à l'heure, que j'ai donné tout à l'heure par rapport à mon accompagné sur l'égoïsme. La vie est en train de te demander de pouvoir te recentrer toi, sur toi, que toi aussi, tu as une vie difficile, et que ben il y a un moment, il va falloir que tu choisisses. Est-ce que tu veux être l'épaule, la béquille de l'autre qui n'a pas conscience de la béquille et de l'aide que tu peux être, ou est-ce que tu choisis enfin de t'émanciper et de regarder en face ta propre problématique, les propres fois où toi aussi tu t'humilies, où toi aussi tu te rabaisses, parce que justement, par peur d'être égoïste, par peur de paraître égocentrique, tu ne vis pas ton être intérieur, tu ne vis pas qui tu es. Et on part du principe, donc ce que j'expliquais, que la maman, c'est la vérité, c'est la bienveillance. Donc en fait, à l'insu de son plein gré, vibratoirement, ta mère est en train de dire, mais quand est-ce que tu vas être au cœur de tes priorités? Quand est-ce que tu vas penser à toi? Quand est-ce que tu vas cesser d'être dans la dépendance? Quand est-ce que tu vas cesser de laisser les autres déterminer la vie pour toi? Ta mère est en train de t'inviter, de t'envoyer vibratoirement, symboliquement. Encore une fois, tout ce que je te dis n'engage que moi. Hein. Si ça n'a pas de sens pour toi,
désolé, ok? Vraiment, ne sois pas mal à l'aise avec ça et tu peux dire clairement, non, non, là, ça ne me parle pas et je ne prendrai pas ombrage si je dois parler poliment, mais vraiment, il n'y a aucun souci. Mais je t'invite vraiment à regarder dans quel domaine de ta vie, alors attention, ça va piquer, tu es comme maman. Souvent, quand on est comme une personne qu'on n'a pas envie d'être, c'est parce qu'on dit, je ne veux pas être comme elle, je ne veux pas lui ressembler. Et là, du coup, bah, ça me permet d'ouvrir une parenthèse sur quelque chose qui est très important à comprendre. C'est que, on le verra quand je reparlerai du b.a.-ba du cerveau, c'est que en fait, plus j'ai peur de quelque chose, plus ça arrive. Et pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau, notre inconscient, lui, ce qu'il veut, c'est nous limiter le stress pour éviter qu'on pète les plombs. D'accord? Ah, super, si ça prend sens. Super, merci. Donc, il veut éviter qu'on pète les plombs. Donc, lui, il est tout à fait bienveillant, il est tout à fait cohérent. Ok, je suis en stress d'avoir peur que tel truc arrive. Donc, par définition, parce que le cerveau fonctionne aussi avec les sous-entendus, il ne fonctionne pas qu'au premier degré. C'est comme un iceberg, il y a la partie émergée, mais il y a surtout tout ce qui est sous-entendu. Et lui, il fonctionne avec tout ce sous-entendu. Tout ce sous-entendu. D'accord? Donc, en fait, quand on redoute quelque chose, j'aime bien le berg d'Eloane, je vais revenir à tout de suite après à toi. Donc, on va y arriver. Donc, l'inconscient, le cerveau, appelez ça comme vous voulez. Il part du principe que plutôt que de rester X jours ou X heures en surstress d'un truc que je redoute, bon, bah, ok, on va lui donner tout de suite. Ok, elle a peur d'être en retard. Bon, bah, c'est bon. Elle est en retard, donc c'est bon. Le dossier est clos. Elle va plus prendre la tête. Mission accomplie. On a éteint le court-circuit de stress. Mais ça, c'est dans de la théorie. Le cerveau, lui, il est amoral, il n'est pas affectif, il n'est pas tendre, il n'en a rien à foutre, il est basique, il est primaire. Donc lui, il a bien fait son job. Elle a peur d'être en retard. Eh bien, ok, elle va être en retard, comme ça, le truc, il est réglé, et elle ne pensera plus à ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans l'obsessionnel. C'est exactement le même supplice que la torture qu'on imposait avant, surtout au Portugal, le supplice de la goutte d'eau, où en fait on faisait mourir les gens parce qu'on leur laissait tomber une goutte d'eau. Et ils devenaient fous et finissaient par mourir. Eh bien, avoir une idée obsessionnelle, c'est la même mécanique, ça peut mener à la mort. Donc, pour nous éviter ça, le cerveau nous fait vivre ce qu'on redoute. Donc, quand tu dis je ne veux surtout pas ressembler à ma mère, eh bien, l'univers est en train de dire ouh, elle y met toute une énergie, donc ça doit être important pour elle. Mais comme il est en train d'entendre que tu as peur de ça, il te le fait vivre pour que tu puisses classer le dossier. Il suffit simplement de changer ton... Ah, je suis contente que tu sois captivée, Eloane. Il suffit simplement que tu changes ton vocabulaire, mais qui va dire exactement la même chose. Au lieu de dire je ne veux pas ressembler à ma mère, tu vas dire je sais que je suis différente de ma mère. Et ça change tout dans la vibration. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à prouver et tu as forcément des points communs avec ta mère, ne serait-ce que dans ton ADN. C'est, encore une fois, le cerveau, il est basique, il est primaire, il est premier degré. Il va pas se faire des nœuds, il va pas se faire des nœuds pour décortiquer le truc. Ok? Donc, essaye de te mettre dans cette phrase-là. Je sais que je suis différente de ma mère. Même si, bien évidemment, par définition, j'ai des points communs avec elle. Encore une fois, ne serait-ce que l'affiliation et ne serait-ce que certains gènes. Ok, mais c'est à toi de t'autoriser à ne pas la laisser te traiter comme ça. Personne ne peut t'humilier sans ton accord. Personne ne peut te rabaisser sans ton accord. Il faut entendre il faut que tu essaies de regarder quel est le bénéfice pour la petite fille que tu as été. Peut-être que ça a été le seul moment où maman faisait attention à toi quand elle te comparait, quand elle faisait des choses comme ça. Donc c'est exactement important que tu puisses aller revoir qu'est-ce que ça vient rappeler de ton enfance. Et pareil, comme le principe de la fameuse lettre, d'aller prendre la petite Eloane sur tes genoux et puis de lui expliquer que ça a été vrai pendant un moment donné, que maintenant tu as le droit d'être en désaccord avec maman. Et là, ça nous fait rebondir aussi sur un autre sujet. Mon Dieu, comment je déborde, je suis désolée. Sur un autre sujet qui est d'accepter de se défaire des personnes qui nous semblent toxiques. Et le lien de parenté ne déroge pas à la règle. C'est pas parce que c'est ma mère que je dois la subir si pour le moment c'est trop douloureux pour moi.
si pour le moment c'est trop douloureux pour moi. C'est à toi de vibrer le fait que, bah, maman, tu penses ce que tu veux, mais je suis moi, je ne suis pas toi. Et quand tu as l'impression aussi que ta mère est en train peut-être de se comparer à toi par rapport à son passé, c'est comme si elle t'utilisait, entre guillemets, quand j'ai utilisé, pour vivre sa vie par procuration. Ben, tu dois simplement assumer et dire à ta mère qu'elle doit vivre sa vie, que tu vives la tienne. Et encore une fois, pour tous ceux qui disent oh là, je ne peux pas lui dire, elle va mal le prendre, pour tous ceux qui ont peur de parler à un proche, rappelez-vous que le cerveau est symbolique. Donc, on peut tout à fait passer par une être symbolique à partir du moment où elle est sincère, où elle est porteuse d'une vibration juste. Voilà, j'espère que cette explication, enfin, ces grandes lignes pourront t'aider à voir plus clair. Expérimente, note dans ton carnet, là on est le 7, que aujourd'hui, je me donne la permission de prononcer la phrase suivante régulièrement. Je suis différente de ma mère, même si je sais que nous avons des points communs. Il m'appartient de faire vivre l'être unique que je suis. Ça aussi, c'est quelque chose qui est fondamental pour le cerveau, qui est basique. Dans toute l'histoire de l'humanité, pas l'histoire de France, pas l'histoire de ta famille, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'existe qu'une seule personne qui soit née le jour de ta naissance du ventre de ta mère. Ça, c'est factuel. Donc pourquoi se comparer? Pourquoi se comparer? Vis ce que tu as à vivre, nourris-toi de tes expériences. Et effectivement que l'histoire que tu as vécue avec tes parents, c'est aussi une source d'information. Mais il y a un moment donné, si je prends l'exemple du Père Noël, pendant un moment, le Père Noël, ça nous arrangeait. Bon, on est tous d'accord que le Père Noël n'existe pas. Bon, bah ok, on a su lâcher cette croyance. Et on n'est pas devenu un méchant enfant parce qu'on ne croit plus au Père Noël. Ok? Donc voilà, j'espère que ça a du sens pour toi. J'espère que ça que ça t'aide. Ah, ben super, merci. Ok, Aline, si tu as coupé les ponts avec tes parents, c'est que tu avais tes raisons. Peut-être que maintenant tu peux prendre du recul pour pouvoir regarder ça. Merci Salima pour tes compliments. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, bah écoutez, je crois que on a pas mal échangé. Je vais quand même vous rendre votre liberté parce qu'il est quand même 4 heures chez vous. Hein. Et bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Moi, je vais partir à mes occupations. Merci, merci infiniment pour ce partage. Et continuez à vibrer. Nourrissez-vous de ce qu'on vient de se dire. Transportez. Et si vous prenez des notes, quelle est la couleur des mots que vous allez retenir? Est-ce que ce sont des mots que vous allez retenir pour vous ou est-ce que ce sont des mots que vous allez retenir pour les partager? Ça peut être les deux, donc 2 couleurs de stabilo. Ok? Je vous embrasse. Merci, merci infiniment. Gratitude. Merci de me faire vivre ces moments de plaisir intense, innommable. Et là, il y a 12 lingots d'or, 50 diamants qui s'affichent dans mon tableau d'abondance. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très vite.